plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là présents. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. C'est vrai, nous sommes partis pour le Ghana. Bien sûr, nous sommes partis pour le Bénin. Il y en a qui sont partis pour le Faso. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés en Afrique. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Oh mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, nous sommes partis, beaucoup jusqu'en Europe. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'en Asie. Il y a plein qui sont partis jusqu'en Amérique. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés dans le monde. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Oh mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir, ce vieux régime de vampires qui poursuit des vies humaines partout dans nos foyers. Disons non aux grands bandits qui s'approprient nos richesses. Disons non à la traîtrise et resserrons bien nos rangs. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle, enfants de la patrie. Oh mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là présents. Lama sabatani, ali, lama sabatani, lama sabatani lo, ali, lama sabatani, Yahuwah, lokutogo dilo. Duko,
Souviens-toi du Togo, éternel des armées. Souviens-toi du Togo, éternel. Souviens-toi de mon pays, éternel des armées. Souviens-toi du Togo, tant de souffrances envahit ce pays. Ces lamentations sont trop grandes. Ces pleurs sont comme torrents. Éternel, guéris le Togo. Guérisseur, guéris le Togo. Viens faire ta volonté. Oui, papa, viens faire ta volonté. Yodona Togo. Le vrai créateur. Yodona Togo. Yodona Jesus. Kabou Sakariam de la Bachande. Makabinde Jesus. Yesu kona dukoya. Dire à une nation, voilà ce qui arrivera à votre chef, à votre président. Mais après, il y a une responsabilité de l'église de cette nation pour commencer à prier pour la nation, pour implorer Dieu, pour casser, briser les hauts lieux sataniques dans la ville, afin que la prophétie s'accomplisse. Parce que pour que la prophétie s'accomplisse, elle a besoin de retrouver un cadre, un scénario spirituel dans lequel elle était sortie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On a donné une fois une prophétie sur quelques nations de l'Afrique de l'Ouest, ça s'est accompli partout. Il y a des gens qui m'ont appelé du Togo, qui ont dit, mais prophète, on n'a pas vu les choses se dérouler comme vous aviez dit pour le Togo. J'ai dit, mais si Dieu a réalisé à 75%, c'est que les 25% qui restent, c'est la responsabilité d'abord de l'église du pays. C'est pourquoi moi, en tant que prophète, quand je livre le message, l'église de la nation se saisit du message et commence à prier pour que le message s'accomplisse. Pourquoi? Parce que lorsque nous livrons une prophétie, les œuvres des ténèbres aussi, le monde des ténèbres se lève, Satan se lève
la personne qui sent que la prophétie est contre son pouvoir et contre son autorité, lui aussi se lève. En ce moment-là, que fait l'Église? L'Église doit se lever dans la prière. L'Église doit prier pour commencer à briser les hauts lieux sataniques. Parce que lorsque une prophétie est donnée sur une nation, eh bien, que font nos chefs d'État et nos autorités? Ils redoublent d'efforts dans les sacrifices. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des manifestations, on tue les gens. On les tue pourquoi? Parce qu'on veut préserver le pouvoir par la force du sang. Or, dans le monde spirituel, il n'y a pas plus élevé que le sang. Et le sacrifice du sang vaut son pesant d'or. Dans l'Ancien Testament, les boucs émissaires devenaient des émissaires. Les boucs devenaient des émissaires. Pourquoi? Parce qu'on prenait leur sang, qu'on substituait au sang de la personne qui avait péché. Jésus est mort sur le principe du bouc émissaire parce qu'il a pris notre place. La condamnation qui tombait sur nous est retombée sur lui. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire qu'il y avait un châtiment qui nous était échu. Mais Jésus s'est substitué à nous. Jésus est mort à la croix comme moi. Il est mort comme Francis Ngawala. Il est mort comme le Togolais. Il est mort comme le Béninois. Il est mort comme le Burkinabé. Il est mort comme le Malien. Il est mort à notre place. Quelqu'un m'a compris. Alors, le monde des ténèbres a déjà réalisé que lorsqu'une prophétie sort, eux, ils se sentent menacés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent maintenant à travailler spirituellement pour que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Or, ils peuvent décaler le temps, mais ils n'annuleront jamais la prophétie. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, il accomplira. Souvenez-vous de ce roi. Israël l'attaque. Il se rend compte qu'il ne sait plus reculer. Dieu a dit à Israël, vous allez vaincre ce roi. Mais que fait ce roi? La Bible dit, il monte sur la muraille, il prend son fils aîné, il le déchire, il répand son sang. La Bible dit, le roi d'Israël et de Juda, lorsqu'ils ont vu ce spectacle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont reculé. Quand ils ont reculé, ça veut dire que la parole ne s'est pas accomplie. Mais regardez après, la parole a fini par s'accomplir. Quelqu'un m'a compris? Peuple du Togo, je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de vous parler. Lèvez-vous dans la prière. Vous avez la possibilité de changer la destinée de votre pays. La provision de ce que le Seigneur avait annoncé par notre bouche existe encore. La chose que l'Éternel avait dit qu'il ferait existe encore. Le Dieu que moi je sers n'est pas un menteur. Mais associons-nous dans la prière. Eux, ils font des sacrifices. Mettons nos genoux par terre. Organisez des journées et des journées de jeûne. Togo, c'est une instruction divine. Organisez des journées de jeûne dans vos églises. Même en plein confinement, dites aux chrétiens, prions que la parole du Seigneur s'accomplisse. Elle s'accomplira, virgule, elle s'accomplira certainement dans cette génération. Et cette génération ne passera guère. Donne-moi un amen, très bien. La responsabilité, c'est nous, c'est pas Dieu. Amen. Alors, un autre nom qu'il faut expliquer, parce que nous allons même découper cette partie que nous publierons sur notre YouTube. Bonjour, cher peuple togolais. Que Dieu vous bénisse. Je reviens encore ce matin par cette vidéo interpeller toute la nation. Mais avant, je voudrais communiquer la pensée de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le président Agboyome Kodjo, qui a été élu officiellement et qui a gagné les élections dès le premier tour, prenne le contrôle du pouvoir, prenne le contrôle de la nation pour la libération totale de la nation togolaise. Après tous ces cris et toutes ces souffrances qui sont montées jusqu'à l'Éternel. Ce matin, je viens vous annoncer une parole venant de l'Éternel. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et l'Éternel a décidé de faire une chose nouvelle dans cette nation. C'est pourquoi je voudrais adresser ce message ce matin. D'abord au président officiellement élu, le président Agboyome Kodjo Messan, qui a été établi par Dieu lui-même, par le règne divin.
Je voudrais vous annoncer que vous n'avez rien à craindre parce que vous prendrez effectivement le pouvoir. Parce que c'est un combat divin. Et Dieu va intervenir maintenant pour libérer le pouvoir pour que vous preniez la tête. Je voudrais vous rassurer ce matin parce que spirituellement, le Seigneur a rejeté ce règne qui dure depuis plus de 50 ans. Et physiquement, l'Éternel a aussi détruit ce règne. Et ils n'auront plus de pouvoir, ils n'auront plus d'autorité, ils ne prendront plus de place parce que l'Éternel a ordonné maintenant à ses anges dans toute cette nation d'opérer la délivrance. Il a ordonné à ses anges dans toute la nation, du monde entier, de libérer la nation togolaise. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, à ma qualité de prophète, je vous annonce un air nouveau pour la nation togolaise. Je vous annonce que l'Éternel vous a déjà habillé spirituellement de la tête aux pieds pour que vous preniez possession du pouvoir. Je vous annonce que l'Éternel même vous établira. Je vous annonce que cette fois-ci, le pouvoir ne sera point volé. Je voudrais dire aux autorités qui étaient là, à Fort Nyasimbe et à toute son équipe, le jugement divin s'est levé pour la nation togolaise. Et cette fois-ci, vous ne réussirez pas dans vos entreprises. Je vous parle à ma qualité de prophète. J'ai été mandaté par rapport à la situation du Togo. Et je vous annonce ce qui arrive. Vous feriez mieux de libérer le pouvoir et de libérer le peuple togolais. Le jugement divin. Le jugement divin. Le jugement divin. Le jugement divin. Le jugement divin s'accomplit dans cette nation. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Et c'est maintenant la liberté de la nation togolaise. Et c'est maintenant la liberté du peuple togolais. Et c'est maintenant que le président Agbeyo Mekodjo va prendre possession du pouvoir. Parce que c'est Dieu qui établit. Et Dieu l'a établi. Non seulement spirituellement, mais physiquement. J'ai vu dans une vision où le Seigneur a fait descendre un trône depuis les cieux pour positionner son oint. L'Éternel libère le pouvoir. L'Éternel libère de toutes les forces démoniaques. Je déclare que les puissances occultes sont brisées définitivement. Je déclare le mouvement des anges dans cette nation. Je déclare la puissance de Dieu dans cette nation. Il m'a dit, lève-toi, parle et j'agirai. Il m'a dit, lève-toi, parle et j'agirai. Il m'a dit, lève-toi, parle et j'agirai. Je voudrais interpeller le peuple togolais à prendre 3 jours de jeûne à partir du mercredi, jeudi et vendredi. Et nous verrons la délivrance divine. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse la nation togolaise. Que Dieu bénisse le peuple togolais. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Et l'Éternel glorifiera son nom. L'Éternel libérera complètement cette nation. Et la parole de l'Éternel s'accomplira. Elle est oui et amen. Aucun être humain, aucune puissance des ténèbres, aucune force magique ne pourra résister à la présence de Dieu. Car les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et l'Éternel a déjà délivré le Togo. Et l'Éternel a déjà intervenu. Et l'Éternel a déjà accompli. Nous verrons la chose s'accomplir. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse le président Agbeyo Mekodjo, que Dieu bénisse son serviteur qu'il a établi pour gouverner la nation dans l'équité et la justice. Parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, me voici encore en ce jour. Beaucoup d'explications à donner. J'ai lancé une initiative dans le cadre de la dimension 220 fin octobre. Mais avant le lancement de cette initiative, j'ai pris 10 jours pour demander à Fort de démissionner du pouvoir. Ensuite, j'ai prêté serment pour dire que désormais, je m'engage et définitivement jusqu'à la fin de ma vie à combattre cette secte RPT et son gourou Fort Nyasimbe. Et après, j'ai renié
la secte. Beaucoup n'ont pas compris cette démarche et portent des critiques négatives sur cette démarche. Je me donne donc le devoir aujourd'hui de donner quelques explications parce que j'ai utilisé quelques mots qui ont quelque peu choqué ou qui n'ont pas permis aux gens de comprendre la dimension 220-220. Il y a le mot spiritualité ou spirituel qui a été prononcé et qui mélange beaucoup de gens ou qui mélange la compréhension de beaucoup de gens. J'ai également prononcé le mot Dieu qui également a mélangé les gens. Beaucoup m'ont appelé à ce sujet, en tout cas sur les deux mots, spirituel et Dieu. Je vais essayer donc aujourd'hui de donner quelques explications. Et également, des gens n'ont pas compris ce que c'est que le 220-220. Donc je vais le faire très rapidement. Je commence par le spirituel, dans le cadre de la dimension 220-220. L'homme, quand nous sommes créés double. Nous sommes matière et esprit. Matière et esprit. Ça, vous le savez tous. Alors, tous les actes que nous posons physiquement sont d'abord posés spirituellement. Notre partie spirituelle pose d'abord l'acte dans nos pensées avant que nous le posions physiquement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. C'est pourquoi nous avons d'abord des pensées et ensuite nous passons à l'acte matériel. Nous posons l'acte. Donc l'homme est guidé à la fois par son côté spirituel qui est en lui et son côté matière. Et c'est la matière que nous voyons, que nous touchons, qui est tangible. Le spirituel en nous n'est pas tangible. C'est ce spirituel qui nous permet de croire, qui nous permet d'avoir de l'espoir. Parce que notre spirituel voit mieux que notre matière en nous. Et c'est grâce à notre spirituel que nous vivons, que nous avons la conscience. Et c'est grâce à notre spirituel que nous savons qu'un être suprême existe. Et c'est ça qui fait que nous sommes des êtres religieux par excellence. Avant les religions qui existent, l'homme en soi est un être excellent, par essence religieux. Quand je parle de religion, je parle du christianisme, de l'islam, du judaïsme, du bouddhisme, du fétichisme, ainsi de suite, du panthéisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Avant toutes ces religions, l'homme pris dans son essence est un religieux. Si cet aspect religieux n'existait pas en nous, il n'y aurait pas les religions que nous avons. Donc nous étions d'abord religieux parce que nous sommes spirituels. La religion que nous avons, c'est le siège du spirituel. Donc voilà ce que c'est que le spirituel. Nous sommes à la fois matière et esprit. Et le spirituel vient de esprit, tout simplement. Donc, la dimension 220 interpelle en fait notre partie spirituelle, notre esprit plutôt. Parce que si un sorcier veut te tuer, ce n'est pas le corps qu'il tue, mais c'est ton esprit qui l'attaque. Il s'attaque à ton esprit. Et s'il réussit à mettre la main sur ton esprit, ta matière se désintègre. C'est comme ça. Le sorcier ne s'attaque pas à la matière. Il s'attaque à ton esprit, à ton âme. Il ne peut pas tuer l'âme, non. Mais il le met en situation difficile. Et ça désintègre ta matière, ton corps, que tu touches, que nous connaissons, qui est tangible. Ça nous désintègre. C'est pareil. Quand on nous tire dessus, si on te tire sur ton corps, en fait, c'est l'esprit qui te quitte. Et quand l'esprit te quitte, alors ta matière, qui est le corps, désintègre, disparaît, tu meurs. En fait, mourir, c'est quand notre esprit nous quitte. Ça veut dire que nous avons l'esprit en nous. Chez les chrétiens, on dit, notre corps est le temple de l'esprit. C'est ça ce qu'il faut comprendre également. Nous sommes esprit.
Est-ce que je dois continuer à parler de ça? Non. Donc, la dimension 220 interpelle plutôt notre aspect spirituel qui est en nous. Ce n'est pas le spirituel, c'est-à-dire les religions que nous avons, à savoir le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, le panthéisme et toutes les autres croyances. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand je parle du spirituel. Mais en même temps, c'est ça aussi. C'est à la fois les deux. Mais d'abord et avant, le 220.220 touche d'abord l'être spirituel que nous sommes. Vous continuerez pas à faire ce débat-là et vous perdrez le temps. Parce que ce n'est pas un débat. L'homme est à la fois corps ou bien matière et esprit. Point. Il n'y a pas de débat à faire. Voilà. Et fort, s'il réussit à nous atteindre, c'est parce qu'il agit sur notre aspect spirituel. Il agit sur notre aspect, sur notre esprit. C'est pourquoi il réussit à rester au pouvoir depuis très longtemps. Et son papa, qui est resté au pouvoir depuis 1967, c'est parce qu'il a réussi à agir sur notre esprit. Ce n'est pas sur notre matière, notre corps qu'il a agi, mais c'est sur notre esprit. C'est pourquoi le 220 vient pour nous libérer de tout cela avant que nous puissions physiquement combattre. Si nous ne combattons pas, si nous ne mettons pas en exergue notre côté spirituel qui est en nous, nous allons tourner en rond avec notre matière, qui est notre corps. Nous ne pouvons pas combattre avec notre corps sans mettre en avant notre esprit. Puisque fort agit plutôt sur notre esprit et non sur notre corps. Fort et la secte RPT agissent plutôt sur notre esprit et non sur notre corps. Sinon, on aurait fini ce combat depuis très longtemps. On aurait fini ce combat depuis très longtemps si c'était juste un combat de corps à corps. Puisqu'on est plus nombreux qu'eux, on aurait pu les vaincre depuis très longtemps. Mais c'est parce que un peu partout au Togo, ils ont implanté des maléfices qui agissent contre nous depuis très longtemps et qui agissent contre notre esprit, qui tiennent notre esprit en servitude pour qu'on ne puisse pas nous libérer spirituellement afin de les combattre physiquement. C'est ça la réalité qu'il faut comprendre. Et c'est pourquoi la dimension 220 est là pour nous libérer de ces maléfices, et de ces pratiques occultes qu'ils ont fait sur nous, les Togolais. On nous a raconté, c'est des rumeurs, mais au Togo, les rumeurs deviennent toujours des clameurs, que Yadema à l'époque mettait son caca dans l'eau de la régie et nous buvions. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Parce que connaissant ce régime, avec leur méchanceté, ils peuvent le faire. Ils tuent des humains, ça ne leur fait rien. Et mettre du caca dans l'eau de la régie, c'est ça qu'ils ne peuvent pas faire pour se maintenir au pouvoir contre notre gré. Ils peuvent le faire aussi facilement qu'ils respirent, uriner même dedans. Et ils le distribuent aux Togolais pour qu'ils boivent. Et pour qu'on puisse rester là. Bêtement. Ils nous ont abêtis à tel point qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Il faut qu'on se libère de cela avec la dimension 220. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, alors libérez-vous en faisant quoi? En changeant de nom. Parce qu'ils utilisent nos noms dans leurs pratiques satanistes, dans leurs pratiques démoniaques, dans leurs pratiques occultes. Ils utilisent nos noms, les noms des Togolais, afin de nous dominer, afin de nous empêcher de nous lever contre eux. Donc changez de nom, portez un nouveau nom. Et c'est avec ce nom que vous allez faire le combat. Voilà la chose. Et une fois que vous avez un nouveau nom, ils ne pourront plus rien. Parce qu'ils ne connaissent pas ce nouveau nom-là pour vous. Alors, avec ce nom, vous allez faire la guerre contre eux. Désormais, et vous allez libérer l'autre nom, votre nom propre, qu'ils ont pris en otage. Vous allez le libérer avec le nouveau nom. Une fois que vous avez fait ce premier étape, vous allez
Donc prêtez serment pour dire, désormais, je m'engage pour combattre la secte. Une fois que vous faites cela, vous reniez, parce que nous sommes liés spirituellement par eux, ils nous ont liés. Donc on doit couper le lien en posant l'acte de reniement. Vous voyez, c'est tout à fait logique. Ce que la dimension 220 nous propose et propose aux Togolais. C'est une démarche logique. Alors faites-le. Et une fois que nous l'aurons fait, il y aura la dernière étape. C'est que chaque Togolais, surtout de la diaspora, va appeler les parents au pays ou nos chefs traditionnels et leur dire de faire des cérémonies de purification. Chaque ethnie est sous enchantement. C'est-à-dire au Sakbedomi, au Sakbedo, Togoton Kiki. Il faudrait que chaque ethnie puisse faire ces cérémonies de purification. Il faut qu'on se purifie de tous ces maléfices-là. C'est logique. Alors, s'il vous plaît, vous qui n'avez toujours pas compris, posez les actes qui vous ont été demandés. Et vous verrez que le Togo sera libéré. Le régime tombera. Ils le savent. Et ils sont prêts à s'attaquer à moi, à me tuer même, pour que je ne continue plus cette lutte. Mais, avant qu'ils ne me tuent, il faudrait que nous libérions le Togo d'abord. Libérons le Togo avant que je ne meure. Voilà la réalité. S'il vous plaît, nous n'avons rien à perdre. Nous avons plutôt à gagner. Essayez-le. Même si vous n'y croyez pas, faites-le quand même. Vous verrez les résultats. 220, Togo libéré. Je vous dis merci. Et Bonjour, cher peuple togolais. Que Dieu vous bénisse. Je reviens encore ce matin par cette vidéo. Interpeller toute la nation. Mais avant, je voudrais communiquer la pensée de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que le président Agboyome Kodjo, qui a été élu officiellement et qui a gagné les élections dès le premier tour, prenne le contrôle du pouvoir, prenne le contrôle de la nation pour la libération totale de la nation togolaise. Après tous ces cris et toutes ces souffrances qui sont montées jusqu'à l'Éternel. Ce matin, je viens vous annoncer une parole venant de l'Éternel. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et l'Éternel a décidé de faire une chose nouvelle dans cette nation. C'est pourquoi je voudrais adresser ce message ce matin. D'abord au président officiellement élu, le président Agboyome Kodjo Messon, qui a été établi par Dieu lui-même, par le règne divin. Je voudrais vous annoncer que vous n'avez rien à craindre parce que vous prendrez effectivement le pouvoir. Parce que c'est un combat divin. Et Dieu va intervenir maintenant pour libérer le pouvoir pour que vous preniez la tête. Je voudrais vous rassurer ce matin, parce que spirituellement, le Seigneur a rejeté ce règne qui dure depuis plus de 50 ans. Et physiquement, l'Éternel a aussi détruit ce règne. Et ils n'auront plus de pouvoir, ils n'auront plus d'autorité, ils ne prendront plus de place, parce que l'Éternel a ordonné maintenant à ses anges dans toute cette nation d'opérer la délivrance. Il a ordonné à ses anges dans toute la nation, du monde entier, de libérer la nation togolaise. Je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président, à ma qualité de prophète, je vous annonce un air nouveau pour la nation togolaise. Je vous annonce que l'Éternel vous a déjà habillé spirituellement de la tête aux pieds pour que vous preniez possession du pouvoir. Je vous annonce que l'Éternel même vous établira. Je vous annonce que cette fois-ci, le pouvoir ne sera point volé. Je voudrais dire aux autorités qui étaient là, à Fort Nyasimbe et à toute son équipe,
Le jugement divin s'est levé pour la nation togolaise. Et cette fois-ci, vous ne réussirez pas dans vos entreprises. Je vous parle à ma qualité de prophète. J'ai été mandaté par rapport à la situation du Togo. Et je vous annonce ce qui arrive. Vous feriez mieux de libérer le pouvoir et de libérer le peuple togolais. Le jugement divin. Le jugement divin. Le jugement divin. Le jugement divin. Le jugement divin s'accomplit dans cette nation. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Et c'est maintenant la liberté de la nation togolaise. Et c'est maintenant la liberté du peuple togolais. Et c'est maintenant que le président Agbeyo Mekodjo va prendre possession du pouvoir. Parce que c'est Dieu qui établit. Et Dieu l'a établi. Non seulement spirituellement, mais physiquement. J'ai vu dans une vision où le Seigneur a fait descendre un trône depuis les cieux pour positionner son oint. L'Éternel libère le pouvoir. L'Éternel libère de toutes les forces démoniaques. Je déclare que les puissances occultes sont brisées définitivement. Je déclare le mouvement des anges dans cette nation. Je déclare la puissance de Dieu dans cette nation. Il m'a dit, lève-toi, parle et j'agirai. Il m'a dit, lève-toi, parle et j'agirai. Il m'a dit, lève-toi, parle et j'agirai. Je voudrais interpeller le peuple togolais à prendre 3 jours de jeûne à partir du mercredi, jeudi et vendredi. Et nous verrons la délivrance divine. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse la nation togolaise. Que Dieu bénisse le peuple togolais. Que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Et l'Éternel glorifiera son nom. L'Éternel libérera complètement cette nation. Et la parole de l'Éternel s'accomplira. Elle est oui et amen. Aucun être humain, aucune puissance des ténèbres, aucune force magique ne pourra résister à la présence de Dieu. Car les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et l'Éternel a déjà délivré le Togo. Et l'Éternel a déjà intervenu. Et l'Éternel a déjà accompli. Nous verrons la chose s'accomplir. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse le président Agbeyo Mekodjo, que Dieu bénisse son serviteur qu'il a établi pour gouverner la nation dans l'équité et la justice. Parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.